le deuxième pamphlet du groupe anti-nazi allemand La Rose Blanche, publié en 1942. On ne peut pas entamer un dialogue intellectuel avec le national-socialisme et il est faux de parler d'une vision national-socialiste du monde, car s'il en existait une, il faudrait essayer de la tester ou de la combattre par une analyse et la discussion, mais la réalité nous offre une image complètement différente. Dès ses débuts, ce mouvement a usé de la tromperie et de la trahison de ses pairs, et alors même qu'il était corrompu en son sein, il ne pouvait être donc maintenu que par des mensonges constants. Après tout, Hitler déclare dans la première édition de son livre, un livre écrit dans le pire allemand que je n'ai jamais lu, bien qu'il ait été élevé à la position de la Bible dans cette nation de poètes et de penseurs, c'est incroyable, à quel point il faut trahir un peuple pour le gouverner. Si au début cette multiplication cancéreuse de la nation n'était pas encore trop visible, c'est seulement parce qu'il y avait encore suffisamment de forces travaillant, et œuvrant pour le bien, et pour la maintenir sous contrôle. Cependant, à mesure qu'elle grossissait de plus en plus, pour finalement devenir une épidémie, elle atteignait un pouvoir directeur, la tumeur s'est métastasée, pour ainsi dire, et a contaminé tout le corps. La plupart de ses anciens adversaires se sont cachés. Les intellectuels allemands se sont réfugiés dans leurs caves, comme les plantes de la famille des Morel, à l'abri de la lumière et du soleil, pour s'éteindre peu à peu. Maintenant, nous arrivons à la fin. Maintenant, il est important de se retrouver à nouveau, de maintenir la flamme allumée, de maintenir un but stable et de ne pas se reposer tant que tout le monde ne soit pas convaincu du besoin urgent de combattre ce système. Lorsqu'une vague d'agitation traverse la Terre, quand elle est dans les airs, lorsque beaucoup rejoignent la cause, dans un grand effort final, ce système peut être ébranlé. Après tout, une fin dans la terreur est préférable à une terreur sans fin. Nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement final sur le sens de notre histoire. Mais si cette catastrophe doit nous guérir, ce ne sera qu'en vertu du fait que la souffrance nous purifie, alors que nous aspirons à la lumière au beau milieu de cette nuit profonde, nous appelons nos forces et enfin nous lever pour aider à secouer ce joug qui opprime notre monde. Nous ne voulons pas discuter ici de la question des Juifs, ni dans ce pamphlet faire une défense. Non, juste à titre d'exemple, nous voulons identifier le fait que, depuis la conquête de la Pologne, 300 000 Juifs ont été assassinés dans ce pays de la manière la plus cruelle. Nous voyons ici le crime le plus effroyable contre la dignité humaine, un crime sans nul autre pareil dans toute l'histoire. Les Juifs sont également des êtres humains, quelle que soit la position que nous adoptons à l'égard de la question juive, et un crime de cette dimension a été perpétré contre des êtres humains. Quelqu'un peut-il dire que les Juifs méritent leur destin? Cette déclaration serait d'une arrogance monstrueuse, mais supposons que quelqu'un dise ceci, quelle position avez-vous prise concernant le fait que tous les jeunes aristocrates polonais sont anéantis? Dieu merci, ce programme n'a pas encore pleinement atteint son objectif, tous les descendants masculins des maisons de la noblesse âgés de 15 à 20 ans ont été transportés dans des camps de concentration en Allemagne et condamnés aux travaux forcés, et toutes les filles de ce groupe d'âge ont été envoyées en Norvège, bordel de la SS. Pourquoi vous dire ces choses-là, puisque vous en êtes pleinement conscient, et si ce ne sont pas ceux-là, alors d'autres crimes tout aussi graves seront commis par cette force redoutable déshumanisée. Parce qu'ici nous touchons à un problème qui nous concerne profondément et nous oblige tous à réfléchir. Pourquoi le comportement des Allemands est-il si apathique envers tous ces crimes abominables, crimes si indignes de la race humaine? Presque personne n'y pense, ils sont acceptés comme tels et classés. Le peuple allemand dort dans son sommeil terne et stupide et encourage ces criminels fascistes, ils leur permettent de continuer à faire des ravages, et bien sûr ils le font. Est-ce un signe que les Allemands ont été brutalisés dans leurs sentiments humains les plus primaires, que personne ne crie à la vue de tels événements, qu'ils ont sombré dans une torpeur meurtrière dont ils ne se réveilleront jamais, jamais? Il semble qu'il en soit ainsi, et ce le sera certainement, si au final, les Allemands ne sortent pas de cette torpeur, s'ils ne protestent pas ou et quand ils le peuvent contre cette bande de criminels, s'ils ne se sentent pas désolés pour ces centaines de milliers de victimes. Ils doivent le montrer et non seulement se sentir blessés, mais au-delà de ça, ils doivent se sentir complices, car à travers leur comportement apathique, cela donne à ces hommes malveillants la possibilité d'agir comme ils le font. Tolérer ce gouvernement suppose qu'ils partagent une partie de cette infiniment grande culpabilité, et de fait, ils sont eux-mêmes responsables du fait que cela se soit produit.
Chaque homme veut se libérer d'une telle culpabilité, chacun continue son chemin avec la conscience la plus placide et la plus tranquille. Mais il ne peut être innocenté, il est coupable, coupable, coupable. Cependant, il n'est pas trop tard pour s'en débarrasser, de ce gouvernement ignoble et de toutes ses monstruosités, afin d'éviter le fardeau d'une culpabilité encore plus grande. Maintenant, au cours des dernières années où nous avons complètement ouvert les yeux, que nous savons exactement à qui nous avons affaire, il est temps d'éradiquer cet ordre ténébreux. Jusqu'au début de la guerre, la plupart des Allemands étaient aveuglés, les nazis n'avaient pas dévoilé leur vraie nature. Mais maintenant que nous avons vu leur vrai visage, notre seul et unique devoir, en fait, le devoir le plus sacré de tout Allemand, sera de détruire ces bêtes. Lao Tzu a écrit. Si les gens réalisent à peine que le gouvernement existe, ils sont heureux. Lorsque l'oppression du gouvernement se fait sentir, le bonheur se brise. Hélas, c'est sur la misère que le bonheur est construit. Le bonheur ne fait que voiler la misère. Que va-t-il en résulter? Nous ne pouvons pas prévoir la fin. L'ordre se transforme en désordre. Le bien devient le mal. Les gens sont confus. N'est-ce pas ainsi, jour après jour, depuis le début? Par conséquent, le sage est suspect, bien qu'il ne fasse pas de mal aux autres. Il a des opinions acérées, bien qu'il ne blesse pas, il se hisse au-dessus, mais n'offense pas. Il a un esprit clair, mais il n'essaie pas d'être brillant. Lao Tzu. Quiconque s'engage à gouverner un royaume et le modeler selon sa volonté, je ne le vois pas atteindre son objectif. C'est tout. Le royaume est un être vivant, il ne peut pas être édifié vraiment. Celui qui essaiera de le manipuler sans faire ajouter, celui qui tentera de le mettre sous son pouvoir le perdra. De cela, certains êtres en sortent grandis, d'autres suivront, certains ont du courage, d'autres moins. Certains sont forts, certains faibles, certains atteindront l'abondance, d'autres succomberont. Par conséquent, le sage renoncera à l'excès, évitera l'arrogance et ne restera humble. Lao Tzu. Faites autant de copies de cette brochure que possible et distribuez-les.